Bonjour et bienvenue dans le vlog de matelweb.com numéro 17. Nous sommes le samedi 3 février 2024. Je vais vous raconter une histoire. Certains la trouveront intéressante, d'autres la trouveront absurde, mais ce n'est qu'une simple histoire. Je vais commencer mon histoire en 1945. Dans la réalité, elle commence beaucoup plus tôt, mais pour des raisons de temps, je vais la faire commencer en 1945. Les Américains sont à Berlin et une opération secrète est en cours. C'est l'opération Paperclip. L'objectif est d'exfiltrer vers les États-Unis des scientifiques allemands, dont certains étaient des nazis, pour travailler pour les USA. Une fois en Amérique, ces scientifiques ont obtenu pour certains de faux papiers et ont pu continuer leurs recherches pour l'armée américaine sans jamais être inquiétés des conséquences de l'après-guerre. Leur participation au programme Apollo est indéniable. Mais peut-être que les Américains n'ont pas exfiltré que des scientifiques. C'est ainsi que nous retrouvons, dans les années d'après-guerre, d'anciens officiers nazis dans la création d'organismes que nous connaissons bien aujourd'hui, comme l'OMS et l'ONU. Mais oublions cela. Ce sont les années d'après-guerre et la France vit ses 30 glorieuses. Le temps passe et nous sommes maintenant en 1972, au mois d'octobre précisément. Un groupe de scientifiques rend son rapport sur l'état du monde et ses perspectives à venir. C'est le rapport Meadows sur les limites de la croissance. Ce rapport peut se résumer en une phrase. Une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Cette vérité énoncée, anodine en apparence, fit l'effet d'une bombe intellectuelle au niveau mondial. Elle est à l'origine, même s'il y avait eu des précédents, de toute l'idéologie écologique et de l'esprit de la décroissance qui va se répandre dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Une autre phrase célèbre répondit à la première et dit « Pour croire en une croissance infinie dans un monde fini, il faut être soit fou, soit un économiste. » Et ce sont bien les économistes qui, dans les années qui vont suivre, vont monter au créneau pour démonter cette vérité absolue que je ne peux m'empêcher de vous répéter tant je la trouve lumineuse. Une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Le rapport Meadows annonce aux capitalistes du monde entier leur fin prochaine. Plus exactement, le rapport prévoit un effondrement total de nos sociétés pour les années 2040-2050. Ce que je vais appeler les grands capitalistes du monde ont compris, même s'ils le dénigrent officiellement, que le rapport Meadows dit la vérité. Une vérité qui va se confirmer dans les années 80 et 2000. Ils doivent réagir. À ce point de mon histoire, une rencontre va être capitale pour la suite. C'est la rencontre entre un économiste, fils d'un industriel nazi, spécialisé dans les lance-flammes, et un informaticien très très riche. L'un dit à l'autre, il faut sauver notre caste. Et le second de répondre, j'ai un plan. Ce plan est très simple et pourrait se résumer ainsi. Prise de contrôle par la caste des démocraties, largement corrompues, réduction de la population mondiale par des pandémies et des guerres, et finalement, réinstallation par la caste d'un nouvel ordre mondial. La suite, vous la connaissez. Installation par la caste des young leaders aux manettes du monde, et ce fameux printemps 2000 où notre président, par 3 fois, nous a dit que nous étions en guerre. Mais nous sommes en guerre contre qui réellement ? La suite de cette histoire n'est pas écrite. C'est nous qui allons l'écrire maintenant. La suite de cette histoire nous renvoie à une question fondamentale sur nous-mêmes. Qui aurais-je été dans l'Allemagne nazie de 1940 ? Quel camp aurais-je choisi ? Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.